à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tag The Perfect Palette. Vous avez été plusieurs à me demander de vous présenter les différentes palettes de maquillage que j'avais et je trouvais ça plus sympa de vous les présenter sous forme de tag avec différentes questions et voilà, vous les présenter au fur et à mesure. Donc voilà, je trouvais ça beaucoup plus sympa de faire comme ça, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. La première question, pour toi, quelle est la palette qui a le meilleur packaging? Pour moi, j'ai même pas réfléchi, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est celle de Too Faced, donc moi j'ai la Sweet Peach. Voilà, le packaging il est juste canon, franchement, le dégradé de couleurs, les petites pêches en relief, avec le petit logo ici, franchement moi je suis trop fan du packaging. Même à l'intérieur, voilà, vous avez le miroir et vous avez encore le mot Peach écrit ici, je la trouve vraiment trop jolie. Deuxième question, la palette qui a les plus belles couleurs. Donc ça a été un peu compliqué mais j'ai quand même réussi à me décider, donc moi j'ai choisi la Naked 3 parce que voilà, j'adore les couleurs, je vais vous montrer. Voilà, c'est surtout dans les tons un peu rose, nude. Vous avez quand même du foncé là et vous pouvez faire plein de sortes de maquillage avec cette palette, c'est juste dingue. Voilà, moi j'adore les couleurs, elles sont juste magnifiques, la pigmentation elle est top. Pour moi c'est la palette qui a les plus belles couleurs. La palette la plus complète, donc j'ai même pas réfléchi, pour moi c'est la Warm Light de chez Elsa Makeup. Voilà, elle se présente comme ceci, elle est juste canon. La plus complète pourquoi? Parce que du coup vous avez tous les fards ici, donc vous avez des irisés, des mats, vous avez pas mal de petits fards bien sympathiques. Et en dessous vous avez le blush et l'enlumineur. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Voilà, vous pouvez l'emmener n'importe où sans devoir emmener un blush en plus, un enlumineur en plus. Voilà, vous prenez cette palette là et tout est déjà dedans. En plus vous avez un grand miroir comme ça, donc voilà. Pour moi c'est la palette la plus complète que je possède. Ensuite la meilleure pour voyager, je dirais que c'est celle de chez NYX que j'ai récemment achetée, la Love in Paris. Tout simplement parce qu'elle est toute petite et vous avez des couleurs vraiment magnifiques. C'est surtout dans les tons nude marronné, mais elle est vraiment canon, j'ai craqué dessus. En plus elle est vraiment pas chère, j'ai dû la payer 7 € je crois. Et voilà, elle rentre facilement dans votre vanity ou dans votre trousse, n'importe. Voilà, vous pouvez facilement rajouter un blush, un bronzer, tout ça, ça prendra pas de place. Vu la grandeur de cette palette, je pense que c'est la meilleure pour voyager. Mon plus grand regret, je dirais que c'est la Nude Tude de chez The Balm. Ouais, je regrette un peu de l'avoir achetée parce que finalement les couleurs, je suis pas trop fan sur toutes ces couleurs là. À vrai dire, je l'ai pas vraiment utilisée. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher avec cette palette, j'essaye pourtant mais non j'y arrive pas, donc c'est vraiment mon plus grand regret d'avoir acheté cette palette. Ensuite la moins utilisée, du coup ça reste la Nude Tude. Comme vous voyez, les fards sont quasiment neufs. J'ai d'ailleurs hésité à vous la faire gagner dans un concours sur Instagram, puis je me suis dit que je la garderais peut-être quand même pour ma collection. Mais du coup je sais pas trop, donc voilà, j'ai dû l'utiliser 2 fois, pas plus. Donc voilà, c'est celle que j'ai le moins utilisée. Ensuite, la plus utilisée, j'ai pas réussi à en choisir qu'une. Donc du coup, je vais choisir ces deux-là. C'est vraiment les deux que j'utilise quasiment quotidiennement. Parce que c'est des couleurs qui me correspondent, c'est des couleurs qui sont vraiment trop jolies. Voilà, celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée, surtout cet été. Les couleurs, elles sont juste magnifiques, mais vous pouvez aussi l'utiliser durant l'automne, même l'hiver, vu les couleurs qu'elle a, les couleurs assez foncées. Cette palette, elle est juste magnifique. Et l'odeur, en plus, c'est juste énorme. Ça sent vraiment la pêche, c'est juste fou. Et du coup, la deuxième, donc la Warm Light de chez Elsa Makeup. Parce que c'est pareil, c'est des couleurs qui sont magnifiques, qui se portent à peu près tous les jours. Voilà, c'est vraiment deux palettes que j'utilise le plus en ce moment. Ensuite, la palette que j'aimerais avoir, c'est sans aucun doute la tartelette de chez Tarte. Bon, évidemment, je peux pas vous la présenter puisque je ne l'ai pas encore parce que je pense que je vais craquer. Elle est juste magnifique. Les couleurs sont mortelles. À chaque fois que je vois une photo, je bave dessus, c'est juste fou. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir quelle palette c'est. Mais je vous jure, elle est juste magnifique. Le packaging, autant que les fards, sont juste canon. Elle est trop belle. Ensuite, la meilleure palette pour des maquillages nude, je dirais que c'est celle de chez Gwen Stefani, de chez Urban Decay. Urban Decay. Qu'est-ce que je raconte moi? Tout simplement parce qu'elle a pas mal de fards. Je sais pas, vous êtes ouvert.
Elle a pas mal de fards nude, beige, marronné. Mis à part qu'il y ait quand même 3 couleurs assez flashy, ils se fondent facilement dans un maquillage assez nude, rien qu'au centre de la paupière ou quoi. Voilà, les fards sont juste magnifiques. Cette palette, c'est pareil, je l'ai beaucoup utilisée parce que elle est facile les fards sont faciles à travailler. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement. Elle est vraiment magnifique cette palette. C'est une de mes premières palettes aussi. Et le packaging est juste top aussi avec les petits ronds en relief et tout. Elle est vraiment... Malheureusement, c'était une édition limitée, donc je pense qu'elle n'est plus en vente. Ensuite, la meilleure pour les smokies, c'est sans aucun doute la Naked Smoky qui se présente comme ça au packaging juste canonissime. Elle est juste canon cette palette. Je l'ai vue à Noël l'année dernière ou il y a 2 ans il me semble. Donc voilà, c'est sans aucun doute la palette la mieux pour faire des smokies avec ses couleurs foncées. Elle est vraiment magnifique cette palette. De toute façon, je veux dire ça à toutes les palettes, elles sont toutes magnifiques. Hein. Forcément, si je les ai, c'est que je les ai bien aimées. Donc voilà, celle-ci elle est juste top. La dernière question, quelle est ta première palette de marque que tu as achetée? Alors moi, il me semble, mais je suis pas totalement sûre, mais quasiment sûre à 100%, c'est la Nike 3 que j'ai acheté en premier niveau grande marque, on va dire. Voilà, parce que j'ai carrément flashé sur les couleurs, je vous l'ai dit, j'adore les couleurs, elles sont juste top. Et c'est la première que j'ai achetée en niveau marque, sachant qu'avant je me maquillais pas du tout les paupières, on va éviter de la faire tomber. Je me maquillais pas du tout les paupières et à partir du moment où j'ai eu cette palette là, voilà, j'ai pas arrêté d'en acheter, j'en mets quasiment tous les jours. En plus les fards ils sont juste top, je vais essayer de vous en swatcher pour que vous voyez un peu les couleurs. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Les couleurs elles sont juste top. La pigmentation est géniale. Voilà. Donc voilà, c'est la première, vraiment la vraie palette que j'ai achetée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu sous forme de tag comme ça en vous présentant mes palettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!